Et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Dans la tête d'un parieur. Content de vous retrouver pour ce tout premier épisode de Dans la tête d'un parieur, le podcast 100% betting. Il y a des analyses, il y a des previews, un podcast d'aide aux paris sportifs et on se retrouve pour un tout premier épisode qui va être consacré à la Coupe du Monde des clubs 2025. On va parler de foot pour ce premier épisode de Dans la tête d'un parieur. Et Monsieur Bebeu, c'est avant tout son podcast. Benoît Tréanton, Dans la tête d'un parieur. Comment va mon Benoît? Ça va Vincent, bonjour, salut tout le monde. Écoute, ça va très très bien pour cette nouvelle aventure, donc très très excité de faire ce podcast d'ailleurs avec toi. Voilà, c'est cool et puis on espère que ça va plaire au plus grand nombre. Alors juste avant d'attaquer quand même Benoît la preview de la Coupe du Monde des clubs, on va quand même un petit peu expliquer rapidement le contexte de ce premier épisode parce que en logique, on aurait dû balancer un épisode 0 pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans ce podcast. Alors l'épisode 0 va arriver après l'épisode 1. Oui, parce qu'il y a on dit tout parce qu'il y a eu un petit problème technique. Exactement, voilà. Pour ceux qui connaissent le podcast de vélo, le coup tordu, j'ai dû enregistrer 200 épisodes avec Thibaut et Enzo, il n'y a pas eu d'incident et là on va pour enregistrer l'épisode 0 de Dans la tête d'un parieur et donc voilà, problème technique. Donc cet épisode 0, vous l'aurez d'ici quelques jours. On vous expliquera un petit peu ce qu'on va faire dans ce podcast, comment ça va se passer. Là on va vous amener tout ce qu'on va faire à l'intérieur, toutes les idées qu'on a eues. On est parti pour une grande et belle aventure. Benoît, c'est avant tout ton podcast, donc il y en a qui t'ont connu bien évidemment dans Parier gagnant, ton livre Vaincre la chance. On reparlera de tout ça dans l'épisode 0, mais là Benoît on va y aller direct pour la preview de cette Coupe du Monde des clubs. Oui, voilà, c'est parti. Écoute, on peut faire ça. On voulait vraiment le faire parce que ça commence dimanche. Ça commence ce week-end. Donc je t'ai dit, il faut absolument qu'on fasse ça parce qu'il y a des petites choses quand même à dire. Alors, faut dire que c'est un nouvel événement dans ce format-là. Exactement. Il n'y a jamais eu ça. On va dire que c'est comme un peu la Ligue des Champions avec ce nouveau format de championnat que j'ai eu la chance de voir cette année grâce à mon club de cœur, le Stade Brestois, pour ceux qui savent un peu où j'habite. Donc voilà, j'ai pu voir le PSG. J'ai pu voir le PSG 2 fois. Voilà, j'ai vu ce que ça faisait de rencontrer maintenant les champions d'Europe, parce qu'on le sait maintenant, voilà. C'est eux. Donc c'est une nouvelle compétition. Alors, au début, c'est marrant parce que tout le monde disait que ça intéresserait pas grand monde. Et puis, en fait, je pense que tout le monde va se prendre au jeu. Et avec le PSG en plus qui a gagné la Ligue des Champions, écoute, ça apporte un petit intérêt. Donc voilà. Donc comment ça va se passer? Est-ce que tu veux que je t'explique un peu comment ça va se passer? Pour ceux qui sont un petit peu nuls comme moi en foot, parce que j'étais très bon en foot avant, mais voilà, j'ai parti à fond la tête dans le vélo. Benoît, explique-nous un petit peu la compétition, qui participe, quels étaient les modes de qualification et un petit peu le déroulement du tournoi en fait. Alors ça va se dérouler aux États-Unis. Donc désolé pour le décalage horaire, mais ça va être comme ça. Donc c'est du 14 juin au 13 juillet. Donc voilà, ça commence ce week-end. Vous avez 32 équipes qui participent. Alors en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un classement suivant les différentes confédérations. L'AFC, l'Asie, voilà, t'as la CAF, t'as la CONCACAF, tout ça, et puis t'avais l'Europe aussi, la CONMEBOL, tout ça c'est des confédérations qui existent dans le monde. Par exemple, si je fais simple, sur l'UEFA, donc en Europe, vous avez un classement du top 20 des équipes européennes. Voilà, avec Manchester City en premier, Real Madrid, Bayern, PSG. Le fameux indice UEFA. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est suivant le nombre de points que tu as récolté, on va dire, effectivement, durant ces 4 dernières années. Donc Manchester City en tête, oui, parce que il y a eu Manchester City et le Real ont quand même été au devant de la scène ces dernières années. Par exemple, pour l'Océanie, c'est Auckland City. Voilà, c'est exotique. Je pense que ça parle pas à grand monde, mais bon. Et donc après, il y a eu des tirages au sort suivant les chapeaux, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Ça me rappelle le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et ça a donné des poules. Voilà. Tu as eu des poules, tu as 8 poules, voilà, de A à H, avec un petit mélange exotique, voilà, sur chaque poule, assez intéressant. Alors je sais pas si tu veux que j'énumère un peu les poules, ou alors tu veux qu'on aille déjà voir un petit peu
rien que sur chaque poule qui peut sortir des poules et voir un peu les croisements que ça peut faire. Surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va probablement, sur ce que tu expliques, avoir d'énormes écarts de niveau entre les équipes en fonction des fédérations, de leur fédération de base. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, Benoît, est-ce que du côté des grosses teams européennes, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait de cette Coupe du Monde des clubs un véritable objectif, ou est-ce qu'on va envoyer un petit peu les coiffeurs un peu en mode préparation coupe d'été à l'ancienne, quoi? Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu la question. Alors, je précise aussi, parce qu'on l'a pas dit, je donnerai quelques directions et quelques potentiellement des paris que moi, j'ai déjà pris, j'ai bien fait, parce que c'était les belles values, les cotes ont évolué depuis, donc ça, j'en parlerai en fin du podcast, voilà, pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Donc, en fait, voilà, déjà pour le PSG, la question c'était est-ce qu'ils vont pas être émoussés, est-ce qu'ils vont la jouer à fond? Bon, je rassure tout le monde. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être juste des on-dit. Mais bon, je pense que le PSG va la jouer à fond. Je pense que le Qatar veut briller aux yeux du monde. Ça y est, ils ont enclenché la machine. Le PSG, je pense vu comment c'est parti, ils vont pas en gagner qu'une des Ligues des Champions et d'autres trophées. Donc voilà, le Qatar rayonne à travers le football et à travers le PSG. Donc je pense que pour eux, ils veulent la gagner. Il y a une mini préparation physique normalement qui était prévue pour le PSG et vous l'avez vu, c'est un avantage de jouer en Ligue 1 parce que lors de la finale, les interistes étaient un peu émoussés, le PSG non. Bah oui, parce que quand t'es champion à plusieurs journées de la fin, tu peux faire un peu reposer tes joueurs et c'est ce qu'on a vu. Donc voilà, pour moi le PSG ils vont la jouer à fond, il y a pas de problème. Après, c'est vrai que c'est dur de trouver des infos pour savoir qui va la jouer à fond ou pas. Mais bon, il y a pas de secret. Les favoris, les 10 favoris pour remporter la compétition des boucles, c'est les Européens. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. Alors on peut parler de l'Inter Miami de Messi, bien sûr. Et l'Inter Miami, ça joue en MLS, ça joue aux États-Unis. Quand vous voyez comment joue le PSG, je suis pas sûr que l'Inter Miami tienne physiquement le choc. Voilà, si PSG met un peu d'intensité, ça va vite craquer. C'est pas entre la MLS et l'Europe, c'est pas du tout le même comment dire. Le même sport presque. La même intensité. Ouais. Même si la MLS, on va dire que voilà, ça a augmenté son niveau depuis quelques années. Justement avec des joueurs, certains joueurs qui vont en pré-retraite, Messi, Giroud, Lloris, enfin bon bref, je peux pas vous citer toute la clique. Donc voilà, pour le PSG en tout cas, ça je sais que normalement ça va la jouer à fond et ce qui va aboutir à potentiellement certaines previews et potentiellement certains paris en fin de podcast. Dans le groupe A par exemple, c'est exotique, t'as Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami. Bon, Porto, c'est plus le Porto des dernières années. Ils sont pas champions cette année, par exemple. Et voilà, donc là, c'est un peu compliqué à savoir, qui va sortir de la poule. Il y en a 2 qui sortent par poule. Voilà. Et après, il y a des croisements. Par exemple, la poule A va croiser avec la poule B. Et dans la poule B, il y a qui? Il y a le PSG, l'Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle. Pour ceux qui veulent se réveiller, le PSG Seattle sera à 3h du matin. Voilà, je l'avais noté pour ceux qui veulent voir. Voilà, mais PSG Atlético de Madrid, c'est dimanche à 21h, donc ça, tu vois, ça peut être intéressant. Le footix de base qui est en manque de foot, il va vouloir regarder ce match-là. Alors, ce qui est intéressant, Benoît, dans tout ce que tu dis, toi, tu avais une spécialité, pour ceux qui te connaissent un peu, qui te connaissent à travers Parier Gagnant. T'aimais bien parier sur des sorties de poule en Ligue des Champions, sur l'ancienne formule de la Ligue des Champions. Moi, je t'écoutais beaucoup avec Pierre-Yves dans Parier Gagnant. Donc là, on a basculé en poule unique pour les qualifications cette année sur la Ligue des Champions, ce qui était un petit peu plus emmerdant. Là, on se retrouve sur une toute nouvelle compétition. On sait que le foot, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez facile à côté de manière générale pour les bookmakers, mais du fait qu'on se retrouve sur une nouvelle compétition, on va dire que les bookmakers n'ont pas de données, n'ont pas d'historique sur cette nouvelle compétition, et j'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'en profiter et pour réaliser des bons petits coups? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour avoir travaillé chez
chez un bookmaker français, voilà, qui n'existe plus. Mais ça, on verra ça dans l'épisode 0. Voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins complexes à côté. Alors même si aujourd'hui les bookmakers se basent tous sur des entreprises qui sont spécialisées justement dans la data, et c'est eux qui font les cotes, et en fait les books font que pousser en fait les cotes que ces sociétés leur donnent. Bien sûr, en gros, aujourd'hui, le bookmaker, quand on lui a dit il y a la coupe des clubs il y a la coupe du monde des clubs qui va arriver, bon voilà quoi, c'est pas il y a pas d'historique derrière, comment on va coter. Alors je vous rassure, ils ont réussi à faire des cotes qui pour moi certaines étaient mal ajustées. Bref, mais en tout cas voilà, ils ont réussi à sortir des cotes parce que voilà, ils ont quand même des historiques de confrontation directe entre clubs européens dans la Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'ils ont mis tous les clubs d'Amérique du Sud derrière. Après tu as les clubs comment j'allais dire, asiatiques, et après on va dire qu'en dernier c'est Auckland qui est le dernier, juste derrière, enfin juste devant lui il y a tout ce qui est aussi africain, japonais, Espérance de Tunis, tout ça, Casablanca, Urawa, donc ils se sont amusés à faire ça comme ça, à faire les comment on appelle ça, les clubs européens devant, ce qui je pense est logique, hein. Mais il y a eu des évolutions de cotes, et il y avait sûrement des petits coups à faire. Donc en fait le groupe A croise avec le groupe B, si tu veux. Donc PSG, Atlético de Madrid, ça pourrait croiser avec Porto par exemple, et Inter Miami. D'accord. Après tu as le groupe C avec Bayern, Auckland, Boca Juniors, Benfica. Donc voilà, il va y avoir certaines affiches qui vont être forcément intéressantes. Ça va croiser avec Chelsea, Los Angeles, Tunis et Flamengo. Donc ça c'est pour le C et le D. Donc tu vois que ça peut donner des petites choses intéressantes. Ça peut donner des petites choses intéressantes, des petits croisements intéressants. Ensuite on a le groupe E avec River Plate, Urawa, Monterrey, ça c'est mexicain, et l'Inter. Alors l'Inter, on peut en toucher deux mots. Et l'Inter, est-ce qu'ils sont pas cramés? Est-ce qu'ils vont réussir à rebondir par rapport à ce qu'on a vu? Ils viennent avec le nouvel entraîneur tout de suite, ou il est parti Inzaghi? Là pour moi, ouais, c'est comme comment j'allais dire, c'est comme Madrid qui vient avec son nouvel entraîneur aussi. Et voilà, donc tu vas pas forcément pouvoir appliquer ce que tu as envie d'appliquer tout de suite. Donc comment les joueurs vont répondre, tu vois, l'Inter de Milan, je suis un peu plus sceptique. Il y a toujours Gignac à Monterrey? Oui, Gignac, il joue toujours, ouais. Le gros Dédé. Il joue toujours, ouais. Donc voilà, tu as des croisements comme ça. Alors il y a eu une fenêtre de comment on appelle ça, comment je pourrais dire ça, de transfert. Voilà. D'ailleurs Gignac il joue au Tigre, hein, il joue pas à Monterrey. Ah ouais, d'accord. Ok. Je précise, il joue bien au Mexique, mais il joue au Tigre, et au Tigres, pardon, qu'on dit. Ouais, l'Inter Milan, j'ai de gros doutes. Voilà, honnêtement, j'ai de gros doutes sur la capacité physique qu'ils vont avoir. Ils sont. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur le premier de la poule? Si c'est pas l'Inter de Milan, il y a peut-être des choses à faire. Après, tu as le groupe F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan et Mamelodi Sundowns, ça c'est l'Afrique du Sud. Donc, tu vois, il y a quand même des disparités flagrantes dans les groupes. Après, on a le groupe G avec Manchester City, le Wydad. Alors ça, c'est ça que je dis pas de bêtises, c'est marocain. Al Ayan et Juventus. Voilà, c'est pareil. Manchester City. Attention, il y a une donnée à prendre. Rodri, il a pas joué de l'année. Là, il est revenu en fin d'année. Lui, il va être frais. On sait très bien que bon, c'est un ballon d'or, ça peut faire la différence. De Bruyne est parti. Voilà, comment Manchester City va réagir? Pour moi, je pense que Manchester City, ça va être meilleur cette année, avec forcément le retour de Rodri de blessure. Et enfin, le dernier groupe, Madrid, Al Hilal, Pachuca, encore des Mexicains, et Salzbourg. Voilà, donc tu vois que c'est assez exotique. Pour ceux qui aiment le foot, va y avoir des choses à regarder. Une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que les books ont proposé? Alors, voilà, c'est ça. Alors, je vais juste rappeler, Benoît, avant toute chose, première chose, que jouer avec excès comporte des risques. On fait pas n'importe quoi. Les jeux d'argent sont
strictement interdit aux mineurs. Dans le lien de l'épisode, on va vous mettre le numéro de téléphone de Joueur Info Service s'il y a n'importe quel problème, et on l'a pas précisé, on insistera bien là-dessus dans l'épisode 0 et on le redit dans l'épisode 1 et on le redira dans tous les épisodes. Ce podcast n'est pas un podcast de tips, c'est pas du tips, même si moi je vais avoir un petit suivi bankroll personnel en fonction, Benoît, de ce que tu vas donner dans le podcast. Je prendrai pas, voilà, je dirai un petit peu ce que je prends et mes pourcentages de bankroll, mais il y aura pas de suivi officiel de bankroll. Encore une fois, ce n'est pas un podcast de tips, c'est un podcast d'aide aux paris sportifs, donc on est là un petit peu pour vous aider à vous faire vos avis par vous-même. Voilà, prenez vos avis en votre âme et conscience en fonction des arguments de Benoît, et vous avez peut-être vous-même des contre-arguments, donc n'hésitez pas aussi à en prendre à droite à gauche. Et voilà, donc une fois que c'est dit, Benoît, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu as décelé de bien pour pronostiquer, pour parier. Puis on rappelle aussi, voilà, qu'il peut y avoir des jeux de fantasy, ça existe dans tous les sports, ça existe aussi dans le foot, donc on peut aussi chercher un petit peu à savoir qui sera le vainqueur sans obligatoirement mettre de l'argent. Alors qu'est-ce que tu as décelé, Benoît, sur cette Coupe du Monde des clubs? En fait, voilà, là j'ai eu un rôle j'ai défriché un petit peu tout ça, voilà, sachant que voilà, j'ai commencé à regarder il y a déjà quelques semaines, parce que la clé avec les bookmakers, c'est toujours d'anticiper les choses, voilà, et pas faire comme on va dire la majorité des parieurs, les moutons, c'est prendre des paris au dernier moment. Surtout que moi, mes spécialités, pour ceux qui me connaissent, c'est plutôt les paris long terme, hein, voilà. Un terme que tu as inventé, je le dis pour tout le monde. Voilà, vous tous à l'écoute de Dans la tête d'un parieur, l'inventeur du terme PLT que tout le monde utilise, c'est Benoît Tréanton. Voilà, c'est parti il y a maintenant plus de 20 ans de ça, je pense. Ça me rajeunit pas tout ça. Donc, ouais, j'ai défriché un peu tout ça. Et ce qui est génial, c'est que Opta, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une société qui vous sort en fait des statistiques, voilà, tout simplement. Et Opta, il y a à peu près 48 heures, je pense, 72 heures, m'a sorti des stats qui corroborent en fait ce que j'imaginais, et en fait je me retrouve avec des cotes que j'ai pris méga value. Alors certaines potentiellement le sont toujours. Ce sera à vous de choisir. Donc moi ce qui m'avait plu, alors il y avait je vous ai dit, il y en a deux qui sortent de poule dans le groupe du PSG. Il y avait du PSG sort de poule à 1,33. Ah, c'est bon ça. Alors on va me dire, alors je sais pas tout ce qu'on va dire. Benoît, 1,33, c'est une petite cote. Enfin, sachez qu'il n'y a pas de petite cote, il n'y a pas de grosse cote, c'est des cotes value ou pas. Voilà. Est-ce que, et on reviendra ça sur l'épisode suivant, est-ce que vous battez la closing odd? Alors, on expliquera ça plus tard, mais la closing odd, c'est la cote quand le match commence. Voilà, quelle cote potentiellement à Paris vous avez pris? Est-ce que vous avez une meilleure cote? Si vous avez une meilleure cote, le travail a été fait, vous avez une value, et vous battez et on appelle ça la closing odd. Mais comment ça vous donner des termes, on reviendra là-dessus dans les différents épisodes qu'on fera. Donc il y avait du PSG qui sort de poule 1,33. Autant vous dire que pour moi, quand la composition du groupe du PSG, pour moi c'était du indice, quoi. D'accord? Donc pour moi, value, ça. Ensuite, il y avait le PSG arrive en quart de finale. Alors si vous suivez, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est croisement de poule. Donc la poule A va croiser avec la poule B, donc PSG va se croiser avec... Rapproche-toi un petit peu de ton téléphone, Benoît, je te perds un petit peu. Tu me perds un peu là? Ouais, là je t'entends beaucoup mieux, ouais. Pardon, excuse-moi. Il glisse. Et donc ça croise avec le groupe A. Donc j'avais dégoté une cote, pour moi elle était monstrueuse. C'était une cote à 2,09 pour le PSG arrive en quart de finale. Opta nous a sorti la probabilité. La probabilité pour Opta que le PSG arrive en quart de finale est de 75%. D'accord, donc value énorme, quoi. Ah, mais value plus. Quand tu as une cote de 2,09, la probabilité d'une cote à 2,09, c'est du 40... j'ai pas en tête exactement, mais du 45, quelque chose comme ça. 48, 49, parce que 50% c'est 2. Donc voilà. Et là, le PSG, c'est 75, donc méga value. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, ça, c'est intéressant. Et il y avait aussi, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser, quand PSG en demi-finale, j'avais du PSG gagne la Coupe du Monde des clubs à 12 ou 13. Bon, aujourd'hui, ils sont à 6. Voilà. Et winner, Opta donne autour des 20%, le PSG gagne. Donc 20%, pour ceux qui sont un peu novices, c'est quoi? C'est une cote de 5. Voilà, d'accord. Pour de 5.
Donc tout ce que vous avez autour de ça, que potentiellement serait bon à prendre. Voilà, donc après je te dis, tu croises avec Inter Miami ou Porto, je suis désolé, mais aujourd'hui le PSG c'est supérieur à ces équipes-là. Alors sur un match tout est possible au foot, bien sûr. Vous y mettez pas potentiellement, si vous avez envie de suivre potentiellement ce que je vous dis, vous y mettez pas à la maison. Mais voilà, il y a moyen de faire des choses intéressantes par rapport à ça, et je m'étais vraiment focalisé sur le PSG. Si vous voulez d'autres stades, Manchester City, pareil, c'est 75% de sortir d'arriver en quart. Le Bayern Munich, c'est 68%. L'Inter, 75%. Voilà, donc Opta va quand même l'Inter y aller. Après, attention, hein, et ça, je reviendrai plus tard dessus, la data, ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire les statistiques. Les statistiques, c'est bien, mais ça reste des chiffres. Il y a aussi, par rapport à des choses que vous voyez, des ressentis, des choses comme ça, la fraîcheur physique, voilà, il y a un moment donné, tout ça, la data, aujourd'hui, la faiblesse de la data, ça peut pas forcément prendre ça en compte. Et c'est là qu'on a des choses à faire, et c'est là, potentiellement, moi, tous les ans, j'arrive à tirer des PLT dans le vert tous les ans, en fait, un bilan. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, d'avoir aussi ce côté humain qui vient de se rajouter à la data pour faire vos propres avis. Voilà, moi je vous ai donné le mien. Je sais pas si pour toi, Vincent, ça. Alors je sais que quand je t'ai parlé de ça, toi ça t'intéressait, et potentiellement t'as une petite anecdote quand on est tous les deux d'accord sur un PLT. Quand on fait consensus, ça passe plutôt assez souvent. Non. Oui, c'est vrai. Alors moi, je me mets vraiment maintenant à la place de ceux qui nous écoutent. Là, au moment où on enregistre le podcast, on l'enregistre le 12 juin. Donc, il y en a qui vont nous écouter le 13, le 14 avant la compétition. Là, à ce moment-là où on diffuse, parce que c'est en train ce que sont demandés les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui est encore bon à prendre? Qu'est-ce qui est encore valu selon toi? Là, tu as parlé du Paris Saint-Germain. Là, j'ouvre un book, je vois. Moi, on en avait parlé. J'avais pris, toi, tu as pris PSG en quart de finale à 2,05. Moi, je l'ai pris à 1,95. Là, on a du Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale à 1,50. Est-ce que pour toi, par exemple, c'est encore valu? Oui. D'accord. Oui. Pour moi, cette cote-là, elle serait encore value. Alors, bien sûr, pas value comme elle a été, mais voilà, une value reste une value. Pas de souci là-dessus. Pour moi, quand Opta te donne 75%, t'as une cote de 1,33. D'accord. 50, c'est value. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça reste comme une value honorable, hein, y a pas de souci. Et on y reviendra bien sûr dans tout au long du podcast qu'on fera, mais si tu prends des values tout le temps, tu seras en bénéfice sur le long terme. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a encore des cotes qui traînent pour la qualification du PSG en huitième de finale? Tu m'en avais parlé, hein, je l'avais pris à 1,30. Est-ce que, alors j'imagine que la qualif pour les quarts de finale, c'est maintenant c'est 1,50, donc j'imagine que la cote a dû être un peu tabassée. Écoute, quand j'ai regardé, quand j'ai regardé hier soir, il me semble que j'avais vu encore du 1,25. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. Le Paris en huitième de finale à 1,25, pour moi ça vaut un 10. Hein. Donc ça veut dire que sort des poules. Hein, sort des poules, ouais, deuxième. Voilà, je trouve ça sympa. Et toujours pareil, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas beaucoup ou c'est pas assez. Donc, faut juste réfléchir en pourcentage, c'est-à-dire que une cote de 1,25. Si ça passe, c'est 25% de gain en fait. Donc c'est énorme. C'est énorme. Si à chaque fois on s'amuse à comparer au livret A, voilà, livret A il y a aucun risque. Mais là je veux dire, si le PSG sort pas, ça veut dire que c'est qui? C'est Seattle qui sort? Bon, excuse-moi, j'ai des doutes. Botafogo, alors Botafogo c'est l'équipe de Textor, mais Botafogo ils vendent tous leurs joueurs en fait. Parce que Textor, en fait c'est un peu le laboratoire de Textor et ils vendent tous leurs joueurs. Donc voilà, c'est pas, pour moi PSG Atlético Madrid, ça sort des poules. Donc PSG à 1,20, Atlético à 1,40. Hein. Atlético à 1,40. Donc après j'ai un doute sur la forme physique de l'Atlético, je sais pas comment ils finissent l'année. Voilà, parce que Simeone il a un peu tendance à crever les joueurs quand même. Ah, voilà, ça puise, donc ce qui n'a pas empêché Grisou de re-signer. Hein. Donc voilà, ça on en reparlera aussi dans d'autres émissions pour potentiellement des indications,
comme je dis, je vais vous faire du débroussaillage moi dans la tête d'un parieur. Voilà, c'est ce que je fais dans ma tête. Je débroussaille et après on met tout sur la table et on fait des choix. Voilà, on fait des choix. Je vous donnerai des orientations et potentiellement vous aurez aussi vos propres choix, vos propres idées et généralement si on est d'accord, on va dire que ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Donc voilà, il y aura des choses à faire, mais ouais, il y a encore quelques values à prendre. Essayez d'analyser vous-même aussi de votre côté. Real Madrid, ça change d'entraîneur, j'y crois pas trop. Manchester City avec Rodri, je pense que Rodri frais, ça peut potentiellement faire quelque chose. Donc voilà, il y a moyen de vous positionner, de vibrer un peu, comme je dis, sans y mettre de la maison. Et moi, je pars toujours du principe, et je m'arrêterai là. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont payer 10-15 balles pour aller voir un film et kiffer pendant 2 heures. Voilà, ils ont de l'adrénaline, ils kiffent le film et tout. Mais il y a des gens qui vont mettre... et une fois que le film est fini, vous avez perdu votre argent. Mais vous avez vibré. Bon, le but, c'est quand même de gagner, Benoît. Le but, c'est quand même de gagner, bien sûr. Alors, Vincent, je pars toujours du principe que le but, déjà, est de sauvegarder sa mise et sauvegarder son capital. Exactement. Et une fois que tu as fait ça, déjà, tu es déjà dans les meilleurs des parieurs. Et ensuite, une fois que tu fais ça et que tu sais faire ça, oui, là, tu vas vers gagner de l'argent et faire des bénéfices. Donc, et bien sûr, aujourd'hui, voilà, le but du jeu de la tête d'un parieur, vous avez bien compris, c'est de vous aider à votre prise de décision, faire les bons choix, potentiellement avec ce qu'on va vous dire, mais aussi derrière, quand on fait des bons choix, c'est aussi pour faire du bénéfice. Hein, voilà. On n'est pas, voilà, on veut tous la même chose, on va dire. On va tous pousser dans le même sens. Bon, parfait, Benoît. Donc on va rappeler, moi ce que j'ai pris en fonction de ce que tu as dit, c'est Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, donc prix à 1,30 et puis quart de finale 1,95 également pris de mon côté. Bon, les cotes un petit peu tabassées. C'était beau. Voilà, un petit peu par rapport à ce que vous avez eu, mais voilà, il reste encore des values à prendre de ce côté-là. On se retrouvera très très vite pour l'épisode 0. Alors on va être en parcimonie de ci de là pendant les semaines qui viennent, pendant l'été. Moi, ceux qui connaissent le podcast Le Coup Tordu, charbonné beaucoup pendant le Tour de France, qui veut pas dire qu'il y aura rien pour dans la tête d'un parieur pendant le Tour de France. Mais véritablement, on va dire Benoît, le gros début de la saison là, on va être taqué en plein milieu de l'été pour la reprise des championnats, pour les PLT. Encore une fois, c'est pas un podcast de football, on parlera de plein de sports. On ira chercher la value là où elle est, et si la value est dans le foot, ça sera dans le foot. Si la value est dans la pétanque, on parlera de pétanque, et pourquoi pas. Et si on trouve des spécialistes de pétanque, je veux dire 10 € gagnés en pétanque, ça vaut 10 € gagnés dans le football. Il n'y a pas de valeur d'argent entre les sports, et puis tu l'as si bien expliqué dans ton livre Vaincre la chance, souvent c'est sur les sports de niche qu'on peut vraiment faire des bénéfices. Donc on parlera athlétisme, Formule 1, on sera vraiment podcast multisport. Donc là on voulait vraiment attaquer, et c'était important d'attaquer sur cette Coupe du Monde des clubs. Alors pour nous écouter, pour nous suivre, il y a la chaîne YouTube Dans la tête d'un parieur, qui est l'ancienne chaîne de Paris et Gagnant, Benoît, c'est la même? C'est ça, on est d'accord. Tout à fait, ouais, c'est ça. Vous pouvez vous abonner au Substack de Dans la tête d'un parieur. Donc vous allez sur Substack. En plus, chaque fois qu'il y a un épisode qui est publié, vous le recevrez directement par mail. Donc Substack, c'est un concept assez nouveau dont vous allez entendre parler. Et on est sur Spotify aussi pour l'instant, prochainement sur Apple Podcast, mais pour l'instant ça débute également sur Spotify pour le podcast Dans la tête d'un parieur. Merci. Et puis il y a un compte Twitter, sur les réseaux sociaux, il y a déjà un compte X, un compte Twitter. Vous êtes déjà un petit peu plus d'une centaine d'abonnés avant même la diffusion du premier épisode. Donc ça fait plaisir. Donc donc Dans la tête d'un parieur sur X, sur Twitter. Si vous avez n'importe quelle question, allez-y. Merci Benoît. Écoute, merci. Et ça va, et on va structurer tout ça, vous inquiétez pas. Vous verrez qu'il y aura différentes parties dans les émissions par la suite. Là, on voulait vraiment, et c'est moi qui ai poussé, je le dis, et merci à Vincent d'avoir fait le Monsieur Loyal et qui va m'accompagner comme ça pendant tous les podcasts. Je voulais vraiment faire une émission pour commencer sur la Coupe du Monde des clubs, parce que je pense que mine de rien, ça peut être intéressant à suivre. Voilà. On est tous ensemble alors. Merci Benoît, à très vite.